Arrête-toi, arrête. Arrêtez les lois. Allez, lois. Je peux te montrer les lois, comment elles sont respectées. Merci messieurs, Todaraba, Chazak ou Baruch. Shmuel, attends une seconde. Juste, je décale un peu la table. Arrête le téléphone, je t'en supplie. Merci. Arrête le téléphone, je vais me mettre en colère. Merci, Todaraba. Todaraba, merci, Bokertov, merci à Allah. Merci Hachem, merci Boré Olam, merci à Kadosh Baruch qu'on est là ce matin. On respire, on est avec toi, Kadosh Baruch, on va proclamer ton nom. Bezrat Hachem. Ariel, mon chéri, où tu t'assois? Yoël, viens mon chéri, viens, tu vas écouter quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Alors, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch. Vous êtes nombreux ce matin. Posez-moi vos téléphones, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de me voir en live, je suis devant vous. Donc, ce n'est pas la peine de me chercher en live. Je suis là à côté de vous, en chair et en os, et on est là aujourd'hui. Et on va parler d'un sujet extraordinaire qui me tient à cœur. C'est celui du Bitachon Bachem. Parce qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le Bitachon Bachem. Alors, excusez-moi d'abord. Je m'emballe comme ça, là, je m'emballe. Oh mince, j'avais ma petite feuille. Pardon, 2 minutes, Stéphane, 2 minutes. Bonjour à Muriel de ma part. Bonjour à Muriel. Donc on est en bas, mais Muriel, ben voilà Muriel qui est avec nous le matin. Bonjour. Alors, pour la réfoua chez les mains de David Ben Ali Saïcha. Pour la réfoua chez les mains de Lucienne, Luce, Baya, Batia, Bat, Rosalie, Frécha. De Jean-Émilien Yitzhak Ben Avraham Avinu. Et Leilou Nishmat Moshe Gabay Ben Dina Shehayom Pikudat Achadesre Chodesh. Réfoua chez les mains. Monique Esther Batodet. Jocelyne Bat Miriam. Et on rajoute aussi pour Leilou Nishmat Nansouila Bat Sarah Berthe. Rina Bat Naomi Gila Salomé Rachel Perl Chaya Bat Miriam. Vous savez que l'une des grandes maladies de notre siècle. Benjamin Marouani, tu veux t'asseoir avec nous, mon chéri? Parce que tu vas aimer ça aujourd'hui, tu vas aimer. Ah d'abord, excusez-moi. J'accueille mes amis sur les réseaux. Je vous demande de partager ce cours. Il y a un peu de bruit aujourd'hui parce qu'il y a un gros chantier pas loin de chez nous, mais c'est pas grave. On va essayer quand même de faire notre cours. Kakadosh Baruch Hu, il vous envoie la bracha, la tzlacha, tout ce que vous avez besoin. Amen, Kenny Ratson. Qu'on reste ensemble jusqu'à 120 ans. Amen. L'une des grandes maladies de notre siècle, qui a bouffé notre corps aussi, notre tête, notre vie, notre passage dans ce monde, c'est le stress. Ce stress, qui est la maladie du siècle, vient surtout parce qu'on a peur. On a peur. Et si on a peur, il y a un problème. La Torah te dit que si tu as peur, il y a un problème. Non, on va voir. Parce que quand on parle de la foi, la Emouna doit amener à une conséquence qui s'appelle une conséquence dans ta vie. Tangible, palpable. La Emouna, non. La Emouna, elle doit t'amener à une conséquence. Elle doit t'amener à un nouveau mode de vie qui s'appelle celui qui a vu que j'ai la foi. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai la foi? David, j'ai la foi sur toi. Je crois en toi. Si je crois en toi, on va dire la conséquence directe de cette croyance que j'ai en toi doit m'amener à ce que j'ai ce qu'on appelle confiance en toi. On est bien d'accord? J'ai foi en toi. Si j'ai foi en toi, je suis tranquille. J'ai une confiance en toi, ce que tu vas faire pour moi. On va laisser passer le camion 2 minutes. Excusez-nous. La vie reprend en Israël.
j'ai la foi. Tu as la foi? Tu devrais avoir confiance sur celui que tu as la foi. Cette confiance devrait t'amener une tranquillité. C'est ce qu'on appelle le bitachon. La confiance. J'ai confiance en Kadosh Baruch Hu que ce qu'il fait c'est pour le bien. Et tout ce qu'il va faire pour moi c'est que pour le bien. Donc en principe je devrais lâcher prise. À un moment donné je devrais arrêter d'avoir de l'angoisse. Je devrais être tranquille. Ouais, j'ai la foi. Mais ça sert à quoi cette foi? Ça t'amène à rien de tangible. Et là il ramène ici le Rav. Parce que je veux vous ramener ce que le Chovot Al-Vavot dont Rabbeinu Bachir ramène. C'est quelque chose d'énorme. Aboré, Manig, et Adam Baolam Hazeh Kefi Haimuna Shelo. Écoutez-moi bien ce que je dis. Dieu va diriger la personne dans ce monde selon la foi qu'il a. Ima Adam Amin Shaboré ou Arofé ou Amefarnes. Si tu vas avoir une émouna totale, que Dieu, c'est le docteur, c'est le médecin, c'est le guérisseur, c'est celui qui t'amène la parnassa, c'est celui qui va t'amener ton mazal, Vesheakol Mimeno, et que tout vient de lui. Aboré Mashgiach Alav Ashgacha Shlema. Écoutez bien, parce qu'on va le voir tout de suite dans Rabbeinu Bachir. Dieu, il dit le Rav Arouche, va s'occuper de toi avec une ashgacha particulière, avec une providence particulière, selon ta émouna que tu as sur lui. Tu m'entends ce que je te dis? Plus tu vas renforcer ta émouna sur lui, plus il va t'arriver des miracles. Avalima Adam, Rochev, Shakol, Talouibo. Mais quand tu es là, tu stresses. Pourquoi tu stresses? Parce que j'arrive pas à faire ça. C'est-à-dire que c'est toi qui fais. Tu n'as pas confiance en personne. C'est moi. Et moi, ça me stresse. Parce que j'ai une difficulté. J'y arriverai pas. Peut-être que j'y arriverai. J'espère que j'y arriverai. Et si j'arrive pas, et tu rentres dans un stress. Aboré, Massir, les mots du Rav Arouche, c'est pas... Le Rav Arouche, quand il ramène ses mots, c'est pas ses mots à lui. C'est les mots de Rabbeinu Bachrié, Ibn Pakouda, l'un des plus grands maîtres du peuple d'Israël, on va le voir tout de suite. Boré, Massir, Edgash, Kachato, Mimeno. Dieu enlève sa providence de la personne. Voilà. T'as compris? Ah, je sais pas pourquoi, Dieu il n'est pas avec moi. Tu es avec lui, tu as mis un peu de Emouna, tu as mis où il n'y a rien, où il n'y a que toi. Et tu stresses du matin jusqu'au soir, tu es comme un fou. Massir, Edgash, Kachato, Me'alav. Il enlève sa providence. On va aller voir ces mots. Ce sont des mots qui sont terribles. Ils sont marqués en lettres de feu dans la Torah. Que Moshe Amrou Chachamim. Comme ils ont dit nos sages, dans le chemin où tu veux y aller, on t'amène. C'est clair. Tu décides ce que tu veux faire. Tu veux vivre avec la Emouna ou tu veux vivre sans Emouna? On verra. Quand l'homme, la personne, a confiance qu'en elle, dans ses forces, Dieu enlève sa providence de lui et c'est pour ça qu'il tombe. T'as pas compris pourquoi t'es tombé? Tu n'as pas compris pourquoi il y a des difficultés? Tu n'as pas compris pourquoi il y a des problèmes que tu n'arrives pas à le solutionner? Et toi tu te casses la tête, ça fait des mois et tu comprends pas pourquoi? Parce que tu as enlevé ta émouna de Dieu et Dieu il a enlevé sa providence de toi. Terminé. La reine, Bechol Inyan Achaim, tous les sujets de la vie. Chez Adam Chared Alav, que la personne a peur, toutes les choses qui nous stressent. Toutes les choses qui te stressent dans ta vie. Tous les problèmes que tu as, tu n'arrives pas. Et tu es là et tu as une boule au ventre depuis le matin. Et que tu as peur. Et que tu ne sais pas comment faire. Et tu as une boule au ventre. Et tu te dis, j'ai une angoisse. J'ai une angoisse. J'ai une angoisse et je ne suis pas bien. Ça arrive chez Yeda. Il faut qu'il sache. Chez Me'ever la Ishtadlout, la psycite. Dieu te demande bien sûr de faire ce qu'on appelle Ishtadlout. Ishtadlout qui veut dire ta possible, hein, ton effort, mais ton effort, Rabessissi, ton effort de base. L'effort de base, je dois aller au boulot le matin. Ben, je vais au boulot le matin. Effort de base. Je n'ai pas trouvé mon mazal. J'essaye de contacter des personnes qui puissent m'aider à trouver un mazal, mais pas plus que ça. Effort de base. Que tu dois savoir qu'à part ton effort de base, en loshlital shum davar. Au fait, il n'y a rien à faire. Il faut que tu arrives à concevoir que tu ne commandes rien de ce monde.
N'essaye surtout pas de prendre la place du Créateur. N'essaye surtout pas de prendre la place du Créateur. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs. Faites une mitzvah. Ou bechol davar she'oseh ou tzarich tamid liot kashurim aboré. Ou les vakash et ezrato. Chaque chose que tu fais, prie et demande à Hachem de t'aider. Chaque petite chose que tu fais dans ta vie. Vetzarich she'achnis et kol hachom v'alad she'tgadov she'radoto batfila. Tout en angoisse qui te prend de l'intérieur, comme ça, qui te prend de l'intérieur. Cette force qui te prend de l'intérieur et qui te pétrifie dans ta vie. Prends-la, cette force, et mets-la dans la prière. Allez, vas-y, commence. Mets-la dans la prière. Tu as une angoisse, mets-la dans la prière. Mais c'est une force qui est à l'intérieur de toi, mais mets-la, fais-la rentrer dans la prière, à la place de la garder à l'intérieur de toi, et elle est en train de te ronger ta vie. Quand tu penses que tout est dans tes mains, tu es en train de rentrer dans un stress. Lachatz. En Israël, ils appellent ça lachatz. Des milliers de personnes s'en vont chaque année parce que le cœur il lâche. Avec ce lachatz, j'ai tout pris à l'intérieur de moi. C'était de ma faute. J'ai pas réussi. J'en veux au monde entier. Je suis en colère. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu là. Il n'y a pas de Dieu. Là, c'est moi. C'est moi et j'y arrive pas. Et ça me tue. Que je n'y arrive pas, ça me tue. Tu es en train de prendre la place. Tu es en train de prendre la place de Dieu. Là, il est beaucoup plus grand que toi. Ses possibilités sont énormes. Toi, tu es là, tu dis, ça va pas marcher, je vais pas réussir. Je vais pas y arriver. Toi, tu sais pas ce que Dieu il peut t'amener. Mais tu as pris sa place. Tu as pris sa place. En mettant tout sur toi. Tu as pris sa place. Tu comprends? Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand on prend sa place. Mais quand tu te dis de toute façon tout est dans les mains d'Hachem, tout, celui qui m'a fait du mal, celui qui m'a parlé sur moi, celui qui m'a fait ça, tout c'est Hachem, tout c'est Hachem, tout c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu, tout c'est comme ça. Tu vas commencer à vivre. C'est pourquoi tu vas commencer à vivre. Parce qu'en fait tu vas laisser dans les mains d'Hachem tes soucis qui sont en train de te rendre fou. Tu vas les mettre dans les mains d'Hachem. Reste tranquille. Reste tranquille. Il est là, il va s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu as? T'es devenu fou. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est moi. J'y arrive pas. Et j'y arrive pas. Tu n'y arrives pas à qui tu es d'abord. Pour y arriver ou pas y arriver. J'y arrive pas. Aïe, 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 aïe. Oh, cette machabatroum shelo besimcha. Lui, il fait ce qu'il a à faire avec joie. Velo malchit et atmo. Mitvarim shen lo shita aleem. Il ne rentre pas dans un stress sur des choses sur des choses qui ne contrôlent pas. Il ne rentre pas dans un stress parce qu'il ne les contrôle pas. Le stress, il vient parce que nous avons le sentiment qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et qui se passent comme ça et ça te met dans un stress terrible. Quand une personne, elle oublie qu'en fait, elle est elle-même portée par Hachem. Elle est portée par Hachem, elle oublie ça. Et elle pense que tout est dans ses mains. Dieu, qu'est-ce qu'il te fait? Il te brise tes projets. Pour ne pas que tu t'éloignes de la vérité. Pour ne pas que tu rentres dans un système de pensée. Qui est c'est la force de ma main qui m'a fait ça. Qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Tu commences à réussir quelque chose et tu te fais un kiff. Et tu dis voilà, et voilà. Rav Cohen, il a dit le bon Dieu. Là, ce matin, j'ai été refif. Ta! La main. Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu te fait ça berachamav, avec Achmanout, avec miséricorde, pour ne pas que tu t'éloignes de lui. Pour ne pas que tu oublies que c'est Korchi Ve'otsem Yadi, cette avodazara là, cette idolâtrie, de penser que c'est ta force de tes mains qui t'ont ramené à ça. Il veut te l'enlever. Les dougmas, Yeshorim, Adoagim ou Mefachadim Kol Azman Al Yiladem. Il y a des parents ils ont peur du matin jusqu'au soir sur leurs enfants. Ve'yeshlaim Dimionot, et il est parti à l'école, qu'est-ce qu'il fait? J'espère qu'il va bien rentrer, j'espère qu'il va rien lui arriver, j'espère que si, j'espère que là.
Khalila, Paul, il risque de tomber, Idares, il va se faire écraser, à Dieu ne plaise, Yartefu Auto, ils vont le kidnapper. Ouais. Ah, il m'a dit sur son fils, j'ai peur qu'il le kidnappe. Je lui dis la vérité, celui qui le kidnappe, Shema Israël. Il a intérêt rien qu'à le relâcher, tellement qu'il est dur. Mais il me kidnappe. Et ils sont là tout le temps, dans le stress de regarder où il est, qu'est-ce qu'il fait. Tu connais ça, Franck, des personnes comme ça? Le stress. Il te dit, à part que leur vie n'est pas une vie, Eric, à part que leur vie n'est pas une vie, mais même aux enfants, tu causes des dégâts. Tu les fais rentrer, un, dans le stress, mais deux, il te dit, tu fais rentrer dans l'enfant le concept que toute leur préservation ne vient que des parents. Puisque les parents sont là en train de le regarder sans arrêt. Tu fais rentrer dans l'enfant qu'il n'y a que les parents qui surveillent. Fais rentrer dans l'enfant qu'il y a aussi Dieu qui surveille. Mon chéri, tu t'en vas ce matin, ma chérie, tu vas ce matin, Dieu te protège. On est tranquille, Hachem, il est avec toi. Tu fais rentrer dans l'enfant un concept. Parce que sinon, lui aussi sera la génération de stressés d'après que tu es en train de mettre en place. Aetza, Leota Maorim, Chernisu Beliba Memuna, Beashgacha Pratit, il y a la providence particulière d'Hachem sur tes enfants. Qu'est-ce que tu te fais ta tête, toi? Qu'est-ce que tu crois que tu peux les protéger du matin jusqu'au soir? Combien tu peux les protéger? Combien? Au contraire, qu'ils aient cette talaïmouna, alors et l'aïmouna de la providence particulière. Reste tranquille. Libère un peu ta tête et ton cœur de tes angoisses. Il y a Hachem qui est là et qui te protège et qui te surveille et qui te garde. Arrête un petit peu. Et regardez pourquoi. Parce que là, il ramène ici, j'ai acheté ce livre-là, un livre extraordinaire en hébreu. Sha'ar HaBitachon HaMevuar. Sha'ar HaBitachon, c'est l'une des parties maîtresses du livre de Rabbeinu Bachye. Chovot Alvavot. Mais traduit par le Rav Yigal Cohen. Vous connaissez tous sur les réseaux sociaux le Rav Yigal Cohen. J'étais dans une librairie, moi je fouille, je suis un rat des librairies. Je peux rentrer dans une librairie hébraïque, je peux passer là-bas une journée entière à Jérusalem. Et je cherche les perles rares qui vont m'amener quelque chose dans ma vie. Mais j'ai petit livre, petit fascicule comme ça, je trouvais. Hier soir, j'étais en train de lire, je dis, c'est pas possible. Regardez qu'est-ce que Rabbeinu Bachye ramène. Achat ha'to'alot sheyesh la'oved Hashem yitbarach me'emunato bebitrono beborei olam u'menuchat hanefesh. Il dit Rabbeinu Bachye, l'une des conséquences directes de celui qui sert Dieu et qui met sa émouna et sa confiance en lui, elle est, il dit Rabbeinu Bachye, menuchat hanefesh. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire menuchat hanefesh? La tranquillité. Tu peux pas être un peu zen? Tu es là, comme ça, hein, toute la journée, mais ton cœur, il va se lâcher à un moment donné, tu vas devenir fou, tu vas devenir folle. Tu comprends? Menuchat hanefesh. Bitachon égale, je te mets Dieu dans tes mains, mes soucis. Je veux passer une journée tranquille, tu m'entends? Tu vas t'occuper de mes soucis. Vechen, bechol inyane haolam, dans tous les sujets de la vie. Adam sheshlo bitachon bashem, yatzliach lirvot nachat mimaase yadav, veichye chaim lelo dagot. Il vivra une vie, écoutez-moi bien, parce que nous on a un concept. Plus on est stressé, plus ça nous met dans une situation qu'on va faire des choses. Mais quand tu vois une personne qui est en train de passer une situation difficile et tu vois qu'il n'est pas stressé, qu'est-ce que tu te dis? Oh ben il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient, il est fou. Il est fou, il n'est pas conscient. Parce qu'en principe, s'il était conscient, il aurait déjà dans une boule de nerfs, stressé, en train de prendre le téléphone, d'essayer de savoir comment il va arranger son problème. Tu entends ou non? Ça nous donne au contraire. Ben voilà, il agit là, il est en train d'agir. Il pêche. Il te dit première chose, Rabbeinu Bachye te dit, premièrement, quand tu mets tout dans les mains de Dieu, déjà ta journée, tu vas c'est-à-dire passer une journée de zénitude, une journée tranquille. Hein? Ouais, mais malheureusement, aujourd'hui, on prend du Prozac, on prend des antidépresseurs. Pourquoi? Écoute-moi bien.
Parce qu'on n'arrive pas à faire ce travail dans le cerveau. Alors le médicament va le faire pour nous. Et d'un seul coup, tu vas voir le mec qui était très stressé. Il est bien. Mais il est bien, dommage, il est bien à cause d'un médicament, c'est l'obésité. Ça va pas ou quoi? Mais ça va pas? Il n'y a pas de Emouna. Ouais, j'ai la foi. J'ai la foi. Quelle foi? T'as la foi de quoi? Si tu avais la foi, tu aurais eu la foi que ton cœur qui bat à chaque instant. C'est parce que Boré Olam, il le veut. Et s'il ne le voulait pas, ton cœur, il s'arrête de battre. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'as peur de qui? T'as peur de quoi? Et il continue. Il dit... Parce qu'au fait, le concept, il est le suivant. Écoutez-moi bien. C'est un vrai concept. Il dit quand il y a un serviteur qui est chez un maître et qu'il vit chez lui, ou un autoeg, est-ce qu'il a une inquiétude comment le patron va payer son électricité, son eau, les courses? Mais pas du tout. Moi, mon but c'est quoi? Je travaille chez mon maître et qui c'est qui pourvoit à mes besoins? Mais c'est mon maître. Est-ce que vous avez vu, à l'époque des serviteurs dans les maisons, est-ce que vous avez vu un serviteur qui est comme ça, stressé? Qu'est-ce que t'as? Je sais pas si mon patron il pourra payer l'électricité cette année. Je sais pas s'il pourra payer, mais on s'en fiche. C'est pas ton problème, toi. Toi, l'essentiel, c'est que tu sers ton maître. Et c'est au maître de pourvoir à tes besoins. Tu comprends, oui ou non? Ce concept, tu le comprends? Pourquoi tu ne le comprends pas avec Dieu? Moi, Dieu, j'ai envie d'une chose. Tu sais quoi? Je m'en fiche de tout maintenant. Moi, je vais me concentrer pour te servir. Et plus je vais te servir, et plus je vais avoir la Emouna sur toi, et plus les factures, c'est pas moi qui dois les payer. Vas-y. Ben on verra. Faites-le une fois, vous allez voir. Je vais me renforcer. Dieu, j'ai aucune inquiétude. Mais tu peux pas t'imaginer comment je m'inquiète pas. Je veux te servir à toi, je veux renforcer ma Emouna en toi, et toi, tu t'occupes de mes factures, s'il te plaît. Ça a l'air bizarre, hein? C'est pas très moderne, ce discours. Hein. Ah, il est mignon, le rabbin, mais... il y a des factures, hein? Il y a des factures. Tu vois, le cerveau, comment il te reprend tout de suite vers un autre monde. Il te dit comme ça. Adam shenoboter belokim, Rabbeinu Bachye dit. Une personne qui n'a pas la confiance en Dieu. Écoutez-moi, David, écoute-moi, Tishma Tov. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de construire de la confiance sur des êtres humains. Mon patron, mes clients, mon patron, mon banquier, Aouch Hashem, mon banquier, merci Hashem, mon patron, merci Hashem, mes clients. Tu mets la confiance sur les êtres humains. Il te dit que tu mets la confiance que c'est les autres qui vont te donner la parnassa. Limtso, tu mets la confiance sur des personnes qui vont te trouver ton mazal. Toi, tu es sûr que tu pourras. Tu sais quoi? Le vrai travail, c'est quoi? Sam, le vrai travail, tu sais c'est quoi? D'arriver à une akara. Nous, toute notre vie, on a construit des confiances sur des facteurs humains. Ça a été ça. Au contraire, t'as pas des copains, des amis qui peuvent t'aider? Tu n'as pas des amis qui peuvent t'aider? Ah, oh là là, tu ne connais pas du monde? Ton carnet d'adresses n'est pas rempli? Ça va être dur pour toi. Hein. Tu ne connais pas beaucoup de monde, ça va être dur pour toi. T'as pas beaucoup de connexions et de connaissances, ça va être dur pour toi. Et il te dit, regardez, Adam Sheboteach Be'osher Shelokim Chananoto. Des fois, la personne, Baruch Hashem, Dieu lui a donné une belle parnassa. Baruch Hashem, il a réussi dans la vie. Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il se dit, ce monsieur-là? Kol davar she'etzarech b'chaim, chaque chose que j'aurai besoin dans ma vie, je peux l'acheter avec l'argent que j'ai. Il est jeune homme, il a une belle bagnole, il dit, moi, avec l'argent que j'ai, le fric, n'importe quelle jeune fille, je peux me marier avec elle si je veux. Éducation des enfants, mais quel problème? Les meilleures écoles.
Tranquille, moi, je suis tranquille. Je suis rentier. C'est ce qu'il me faut, Baruch Hashem. Il n'y a aucun problème. Hein? Il est sûr que... Mais non, monsieur le rabbin, l'argent solutionne tous les problèmes. Enfin, voyons. Hein, vous êtes bien, vous parlez comme ça, mais l'argent solutionne les problèmes. Hein, quoi? Baruch Hashem. J'ai pas fini 40 ans, j'avais déjà... J'ai pas fini 40 ans. Avant 40 ans, j'avais la Porsche et la Rolex. C'est la Rolex. Baruch Hashem. Merci mon Dieu. À 50, j'étais... Non mais, merci, monsieur le rabbin, ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai ce qu'il faut. Mais la main de Tanou Rabbeinu Bachye. Il vient Rabbeinu Bachye, il dit. Imeneno boteach be'elokim. Si tu as enlevé la confiance en Dieu, la confiance. Non, j'ai confiance en mon fric. J'ai 20 appartements. J'ai 50 appartements, je suis rentier. J'ai confiance quand même. Moi, vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité. Ah, il y a le bon Dieu, mais il y a mon banquier. Ok. Boteach bezulato. Et tu mets ta confiance sur un être humain. Ou Miché. Ça, c'est les mots de Rabbeinu Bachye. Ça, c'est du feu. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est la vraie Torah. Ou Miché boteach bezulat Hashem. Et celui qui a confiance en d'autres et pas en Dieu. Messira Elokim ashgachato me'alav. Dieu enlève sa providence, il enlève sa protection qu'il avait mise sur lui. Umaniach oto beyad mishebatach alav. Et ce monsieur, cette personne va tomber dans les mains de celui qu'elle avait mis confiance en elle. T'as mis confiance sur qui? Sur le client. Tu as mis confiance sur le banquier. Dieu enlève sa providence et un jour, tu tomberas dans les mains de ceux sur qui tu avais mis ta providence. Allez. Ça, c'est les mots de Rabbeinu Bachye. Ça, tu peux les répéter tous les jours. Masir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il enlève Ashgachato me'alav. Il enlève et il le met dans les mains de celui sur qui il avait mis sa providence. Allez. On va faire un jeu, il te dit Hachem. Tu as enlevé ta confiance de moi, tu l'as mis sur quelqu'un, je te mets dans tes mains, dans ses mains à lui, et tu vas voir. Quand là, je vais terminer en... Mais c'est fabuleux ce qu'il dit là ici. C'est fabuleux, écoutez-moi bien. Il dit comme ça. Quand la dame Baolam Nolad, partagez-moi ce cours. Behemet, c'est un des grands cours de l'année. Tout homme, toute personne, chez Nolad, Bisman Mesuyam ou Bemazal Mesuyam, on est avec un mazal. Tu nais avec un mazal. Binyamin. Kailou, Yeshkailou, chez Noldo Bemazal, chez la Hashirut. Il y a certains qui sont nés avec le mazal de richesse. Kol davar shem nogaim n'est par les Zahav. Pas possible. Tout ce qui touche, ça devient de l'or. T'en as marre de lui. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je suis parti, j'ai commencé à faire ça. Et d'un seul coup, tu entends qu'il est... C'est pas possible. Mais moi, j'ai fait ça, je me suis cassé la figure. Lui, il a fait ça. Comment il fait? Veyesh halila la efer. Il y en a d'autres qui sont nés dans un mazal. La Gemara, elle dit, avant la naissance d'une personne, on décide est-ce qu'il sera riche ou pauvre, fort ou faible, beau ou moche. Et il y en a un autre, il va faire les mêmes affaires. Il va perdre. Qu'est-ce qui se passe? Yesh Adam, chez Nolad Bemazal chez le Briout. Il y a quelqu'un qui est né dans un mazal de bonne santé. Il va manger gras. Et il va boire. C'est l'agrandissement du Beth Midrash, je sens. Regardez les camions, les bennes. Il va manger gras. Il ne fait pas de sport et il ne va jamais chez le médecin. Il y a l'autre. Il fait du sport. Il mange que des légumes, comme un lapin. Il mange bio. Il fait rentrer des carottes toutes tachées à la maison. Des tomates, je sais pas d'où. Pendant que l'autre, il est en train de se taper des steaks au resto. Il fait du sport et il est malade. Maïesh. Et l'autre, tu le vois. C'est que de manger, de boire et de machin, il est tranquille. Ma Corée, qu'est-ce que c'est ça? Ah,
Shalom Ouvracha, il y a mon épouse qui vient de passer à côté du Beth Midrash. On peut remercier mon épouse. Il y a une bar mitzvah. Toda Rabba. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vechen, hadavar legabe kol inyane ha'adam. Ainsi pour toutes les choses de la vie. Yesh shenoldu bemazal shel zugiyut tov. Il y a des gens, ils arrivent en âge de se marier et se marient. Il y en a d'autres. C'est les mots qui ramènent ici le Ravigal. Il y en a d'autres. Ça va être dur pour se marier. Et quand ils vont se marier, des disputes. Oh, purée. Pas possible, qu'est-ce que c'est ça? Yesh echad, un qui est né dans un mazal de colère. Il y a un autre, dirait tout seul, il est calme. Il n'y a pas jamais de colère. La Gemara dans ma Sechet Shabbat, écoutez-moi bien, je termine avec ça. Daf Kuf Nun Vav. La Gemara dit, En mazal Israël. Mais je comprends pas, c'est marqué qu'on n'a pas de mazal. Ah, je vais dire, on a mazal. On n'a pas de mazal. Au fait, la Gemara, elle est en train de te dire une chose. Kol Yehudi, chaque juif, même si à Dieu ne plaise, il est né dans un mazal de pauvreté, comme on a dit, ou dans un mazal de pas de bonne santé, etc., il peut changer son mazal et le rendre, et qui devient un riche. Il est né. À la base, on a tous un mazal. À la base, on est né avec un mazal. Il n'y a rien à faire. La Gemara le dit. La Gemara le dit qu'on a un mazal. Il y en a qui ont le mazal d'être pauvres, des mazal de... Mais il y a une chose que la Gemara rajoute dans ma Sechet Shabbat. En mazal Israël. Traduction, il y a un mazal, mais tu peux le changer. Et là, j'explique. Il dit comme ça, d'où on le voit. Avraham Avinu était né dans un mazal de stérilité. Pas d'enfant. Et quand Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Al tira Avraham, n'aie pas peur Avraham. Anochi magen lecha, srachar bemeod. Je vais t'enrichir. Avraham, n'aie pas peur, je vais t'enrichir. Avraham, il lui dit, Matitenli, vanochi olech hariri. À quoi ça sert? J'ai pas d'enfant. C'est Eliezer, mon serviteur, qui va tout hériter. Qu'est-ce que tu me fais là? Avraham était un astrologue. Il avait vu dans son mazal qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il lui dit, ça sert à quoi Dieu? Richesse, pour faire quoi? Et là, Dieu il lui dit comme ça, non, lo irash chazé, Eliezer ne va pas t'hériter, ton serviteur. Ki im asher yetze mimecha hu irashecha. Celui qui sortira de tes entrailles va t'hériter. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Va yotse oto achutza. Il a fait sortir achutza. C'est quoi achutza? Dehors, à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait sortir à l'extérieur? Abraham était à l'intérieur, il a dit viens, on sort, on va sortir, il va fumer une cigarette dehors. Qu'est-ce que quoi? À l'extérieur. Vayomer, il lui a dit, Habet Hashamaïma, regarde ce ciel, ou sport à Kochavim, et compte les étoiles. Il me t'aura sport si tu pourras les compter. Vayomerlo, il lui a dit, Koyezaracha, ainsi sera ta descendance. Akadosh Baruch Hu lui a dit, que ça veut dire tse? Tse mitztagninut shelcha. Abraham, j'ai inventé un nouveau concept pour le peuple d'Israël. Tu peux sortir de ton étoile. Tu peux sortir de ton mazal. Allez, sors. Grâce à quoi? Bezrat ha'ma'asim shelcha. Grâce à tes actions, tu peux sortir de ton mazal. Oui, tu as un mazal à la base, mais tu peux sortir de ton mazal. Allez, sors de ton mazal. Viens avec moi, on va sortir. Et je vais te changer. Adam, shemit palel à Boré Olam. Une personne, écoutez, parce que les derniers mots sont fabuleux. J'ai pour 3 minutes. Une personne qui prie à Dieu et qui a la émouna sur Dieu. Yachol leshanot et amazalot sheu nolad bo. Tu peux changer le mazal dans lequel tu es né, tu comprends? Tu peux changer. Ouais, mais moi, c'est comme ça. Moi, c'est Mzal Diali. Mzal. Il n'y a pas de Mzal Diali. Il n'y a pas, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, le mazal. Tu as un mazal, oui. Et tu peux rester dans ce mazal toute ta vie. Mais tu as une solution. Sors de ton mazal. Sors de ton mazal. Et là, regardez, il ramène ici, je termine avec ça, c'est extra, tu vas kiffer. Il y a un grand rav à Yerushalayim qui s'appelle Rabbi Eliezer Biderman, très connu. Très connu. Les cours de Rabbi Eliezer Biderman font partie des plus grands cours de Torah aujourd'hui. Il ramène qu'il y a un rav à Jérusalem, je ne connais pas son nom, hein, un très grand tzaddik. Un très grand tzaddik. Rabbi Eliezer Biderman, qui est mondialement connu, ramène cette histoire. Il y a un grand tzaddik à Jérusalem. Yodeya Mevin Bechochmat Kafayad. Il te regarde les
les lignes de la main, et avec ça, il aide les Juifs. Les bénis Israël qui viennent chez lui, il les aide à travers les lignes de la main. Et il leur dit qu'est-ce qu'ils doivent arranger dans leur vie, etc., d'après les lignes de la main. Pendant les 10 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Kippour, au mystère... Excusez-moi, on a été coupé. Pendant les 10 jours de pénitence, il ne reçoit pas il ne reçoit personne. Ils lui ont dit, pourquoi tu ne reçois pas les gens? Pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe et tout ça. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Imtet Salmou, si vous prenez une photo, dans cette période des 10 jours de pénitence, les lignes de votre main, Timtseou, vous allez, alors avant les 10 jours de pénitence, vous prenez une photo des lignes de la main. Et pendant les 10 jours de pénitence, vous allez voir que les lignes ont changé. La ligne de la parnassa, de la vie, du mariage et des enfants. Paul Mishtane, pourquoi? Les filles Maasé Adam, il y a quelque chose chez nous dans le peuple d'Israël qui est une folie. C'est que pendant ces 10 jours de pénitence, si tu as à Rosh Hashanah, il y a eu un grand réveil. Si à Kippour, il y a un grand réveil, tes lignes de la main, ils changent. Il a dit qu'il ne reçoit pas des personnes parce que ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des changements sans arrêt pendant ces 10 jours de pénitence. Il termine, le Ravigal, il dit, oui, on est avec un mazal. Si ton mazal, il est qu'il y a des problèmes, eh bien, il y aura des problèmes. Mais si tu laisses ta ashgacha sur Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tu Hachem, que tu t'occupes de moi. Ça y est, m'aspique. Je me suis cassé la tête, je suis devenu triste, j'ai perdu ma joie, j'ai tout perdu. Parce que je suis en train de vivre un Nisayon, Akadosh Baruch Hu, à partir de demain matin, la joie. Qui c'est qui va s'occuper, c'est toi. Ben prends, tu sais quoi? Prends tout le problème dans ta tête. Prends-le, Hachem. Prends-le, occupe-toi de ça. Moi, je vais, maintenant, tu sais ce que je vais faire maintenant? Dans une joie extraordinaire, je vais te servir. Vous allez sortir de votre mazal. Vous comprenez pas que vous allez sortir de... Il t'enlève... Tu mets ta ashgacha sur Akadosh Baruch Hu, il t'enlève tous tes problèmes. Il reste plus rien. Et sinon... Alors il te dit, ben sinon, Akadosh Baruch Hu, il enlève sa ashgacha. Qu'est-ce que ça veut dire, il enlève sa ashgacha? Il enlève sa providence, qui veut dire quoi? Il te laisse dans ton mazal. Et il te met dans les mains de la personne qui est en face. On va commencer quelques cours comme ça sur Rabbeinu Bachye de Sha'ar HaBitachon de Chovot Alvavot pour essayer de se renforcer vraiment. Non, puis c'est pas ça. Mais commence à vivre une vie normale. Commence à vivre une vie normale. On peut pas devenir fou. Parce que j'ai peur pour les enfants, j'ai peur pour ça, 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 et ta vie elle passe. Et que t'as fait